Bon, je sais pas trop si je vais vous faire la vidéo. Aujourd'hui, je voulais en faire une et puis c'était sur la procrastination. Alors, bon, je sais pas si je veux pas vous la remettre à demain cette vidéo. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Il fait beau Ouais, bon. Qu'est-ce que je fais? Je vous la fais la vidéo ou pas alors? Peut-être la remettre à demain ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas trop. Bon, je vous la fais ou pas? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui, je vais vous donner un outil très performant pour vous aider à ne plus procrastiner. Autrement dit, pour ne plus remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. N'oubliez pas de vivre le moment présent, de vivre aujourd'hui ce que vous pouvez vivre et ne remettez pas à votre retraite, à l'année prochaine ou je ne sais quand, quelque chose que vous avez envie de faire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui, faites-le. Comment ne plus procrastiner? Alors cet outil, je vais vous inviter chez vous où vous êtes à prendre une feuille blanche, une feuille vierge. Vous prenez un stylo et vous allez écrire sur cette feuille cette question, ou d'écrire directement sur cette feuille, quelles sont vos priorités? Aujourd'hui, quelles sont vos priorités? Attention, qu'on soit bien d'accord, quand je vous parle de priorité, c'est pas aller faire le ménage, aller faire vos courses ou je ne sais quoi, c'est quelles sont vos priorités aujourd'hui dans votre vie. Qu'elles soient professionnelles ou privées, quelles sont vos priorités? Priorité 1, priorité 2, et etc. jusqu'aux priorités les moins importantes. En gros, qu'est-ce qui est le plus important pour vous au jour d'aujourd'hui? Quel est votre objectif principal? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Voilà ce que vous devez garder en tête. Alors bien sûr, il y a des personnes parfois qui me disent « mais tout est important, tout est important, je ne peux pas faire ça, pas faire ça ». Alors bien sûr, il y a des choses dont vous ne pourrez jamais vous défaire. Par exemple, nourrir vos enfants. Ça, ce n'est pas une priorité, c'est quelque chose d'automatique. Ça, vous le faites. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à prioriser. C'est vraiment vous concernant, vous. Vous le savez, je le dis souvent dans mes vidéos, ce qui importe, c'est notre vie privée d'un côté et notre vie professionnelle. Tout ça, ça demande un équilibre, une balance, vraiment de trouver le meilleur équilibre entre ces deux parties de nos vies, puisque c'est ce qui représente quasiment toute notre vie quotidienne, la vie privée et la vie professionnelle. Vous priorisez et vous écrivez ça. Pourquoi? Parce que le fait d'écrire, votre inconscient va l'enregistrer beaucoup plus facilement. Si vous ne gardez que dans vos pensées, vos objectifs et vos priorités, les pensées vont passer, comme on dit. Vous n'arriverez pas à les fixer inconsciemment. Ça va passer, vous passerez à autre chose. Vous passerez à autre chose. Donc le fait d'écrire et de garder à côté de vous, non loin de vous, sur votre bureau, sur un lieu de passage, eh bien, ces priorités. Vous allez les enregistrer et au fur et à mesure, vous allez vous concentrer dessus et vous allez donc attirer à vous ce comportement de vouloir aller trouver des solutions pour ces priorités. Je ne sais pas, moi, c'est peut-être faire une formation dans un nouveau métier, c'est peut-être trouver quelque chose d'autre comme travail, etc. Bref, peu importe, j'ai envie de vous dire quelle est votre priorité, mais d'aujourd'hui, de prioriser. Voilà, le mot-clé, c'est prioriser ce qui est le plus important pour vous. Faites vraiment ce tri, hein, n'allez pas chercher à tout prioriser, encore une fois, ce n'est pas possible, mais répondez-vous de manière la plus intègre, soyez vraiment franc et intègre avec vous-même. Qu'est-ce qui est le plus important? Et vous y allez en décadence jusqu'à le moins important. Et ensuite, vous mettez des dates. Voilà ce qui est la deuxième chose la plus importante, c'est fixer des dates. Si vous ne focalisez pas votre esprit sur des dates, sur des périodes, ça va être beaucoup plus compliqué de vous projeter, de vous dissocier. Voilà ce qui est important, je pense, c'est de prioriser dans un premier temps et de marquer des dates assez précises quand même, peut-être sur le mois, disons, je ne sais pas moi, allez, fin avril, vous voulez faire ça. De vous donner déjà cet ordre d'idée du temps qui va passer, du temps dont vous avez besoin pour arriver juste à l'objectif. Ainsi, votre inconscient va vraiment se projeter et n'oubliez jamais que notre partie inconsciente ne fait pas du tout la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc à partir du moment où vous enregistrez quelque chose et que vous vous projetez dessus, alors vous allez l'attirer et vous allez le réussir. Voilà cet outil que je voulais vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire, hein. Prenez ce temps. C'est vraiment important, si vous êtes vraiment décidé à faire quelque chose, faites cela, priorisez dans un premier temps sur papier, feuille blanche, toutes vos actions que vous voulez faire et de fixer des dates. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à me rencontrer, à prendre rendez-vous avec moi
et on fera un travail beaucoup plus approfondi encore, où on va aller faire sauter vos peurs, sauter vos craintes, parce que c'est ça souvent qui vous bloque aussi. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer sur le bon chemin. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.